Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 juillet 2019 et je vous présente la Microcar MGO Highland de 2019. Alors celle-ci blanc nacré, il y a 4 versions, la initiale, la Duet, la Premium, la Highland X et ainsi que 2 versions assez particulières, la Outdoor et la Cargo. Alors sur la Highland X on a 4 couleurs. Blanc nacré comme on peut voir sur celle-ci, rouge Toledo, bleu métallisé et couleur bronze. Alors par rapport à l'ancienne, ce qui a beaucoup changé, c'est le pare-buffle. Elle a un côté plus baroudeur, parce que l'ancienne, les premières, elles ont commencé un peu plus vers les années début milieu 2000. Et sur celle-ci, ce qui a un peu changé, c'est son look, parce que j'ai connu celle de 2011 et qui avait un autre look un peu plus arrondi. Celles-ci sont reparties sur un autre look assez spécial, plutôt baroudeur. Elle est apparue en 2016. À ce moment-là, moi j'avais la Highland X, la Highland 2011. Et elle donne un côté un peu SUV. Alors comme on peut voir, les feux LED, la calandre Highland, la calandre qui rappelle celle de la Duet et celle-ci elle est un peu plus grosse. Les phares, ça a beaucoup changé. C'est plus les mêmes phares que j'ai connus avant. Ensuite, ça a toujours gardé la même garniture. La hauteur de caisse, c'est à peu près la même que la JS50. La même chose. Et ce qui est vraiment sympa, c'est quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'être un peu plus haut que sur la JS50. Parce que la JS50 a un côté plutôt sport et celle-ci plutôt baroudeur. Les rétros c'est les mêmes que sur la JS50 parce qu'il faut savoir que l'IG Microcar c'est comme chez PSA, Peugeot, Citroën, la voiture traditionnelle. On a ces belles garnitures qui font le tour de la voiture. On a les pneus qui sont les jantes qui sont du 15 ou du 16. Sur le côté on a le logo Highland X avec ses petites garnitures. Les portières, ça a beaucoup changé. C'est plus celle de ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait les poignées. Maintenant, c'est comme sur la Duet. Une petite ouverture ici. Voilà. Ça se ferme très bien. Ensuite, on a un très grand coffre qui est vraiment impressionnant pour sa catégorie. Et on a même le siège rabattable qui est vraiment sympa quand vraiment vous avez quelque chose un meuble à transporter. Moi c'est ce qui m'est déjà arrivé. Et à l'arrière pareil, un pare-buffle. On a la MGO DCI, les motorisations ça reste les mêmes, Lombardy 492, les moteurs progressent. Ben pour une initiale il y a presque peu d'options. Les phares, ça a beaucoup changé, j'aime bien ces petits caches. Derrière, on a une vitre teintée qui est vraiment sympa. La carrosserie elle est un peu plus haute. Et j'aime bien cette petite sorte de galerie qui est vraiment sympa, comme il y avait sur l'ancienne à l'époque. Voilà. Côté passager et là c'est côté chauffeur. Sinon voilà. La carrosserie dans l'ensemble, elle est vraiment plutôt pas mal. Celle-ci est affichée à partir de 13 000 et quelques. Voilà. Après, il faut compter les options. Et la moins chère, ça restera la initiale. On va passer côté intérieur.
le côté intérieur. Et je vais vous montrer aussi la clé, c'est la même que sur la Ligier. Les mêmes clés réversibles. Avec le petit, la petite clé de secours au cas où. Là on a ouverture et fermeture. Voilà. Je vais vous montrer le panneau de porte. Alors moi ce que j'aime bien c'est ce petit rangement ici. Et les mêmes poignées de porte. Les petits qu'on peut mettre sa télécommande ou ce que vous voulez. Le rangement qui est aussi assez utile. Ensuite, ça bon, ça restera toujours comme sur la JS50. La largeur, ça reste à peu près la même que sur la JS50. Et moi ce qui me plaît beaucoup c'est chez DJ Microcar, c'est ce petit bas de caisse qui élargit la voiture. Et les sièges. Voilà, hop, j'ai enlevé ça. Donc les sièges, on peut par exemple les changer. Ça veut dire changer le petit couvre-siège qui est lavable. Et l'intérieur, voilà, le même volant que sur la Duet. Le tableau de bord, ça restera le même. La tablette qui est en option. Voilà. On a le compteur digital, c'est le même. Pourtant, il y a une version, il me semble que c'est une version de la MGO qui avait un compteur assez spécial. Et là, celui-ci, c'est le même. Le volant, il n'y a pas d'airbag. Pour celui qui a l'airbag, c'est un autre volant. Les ouvertures d'aération pour le chauffage, les mêmes que sur la JS50. Il y a certains éléments qui sont de la JS50, de chez Ligier, et certains éléments qui sont de chez Microcar. On a le petit rangement qui est ici, qui me plaît beaucoup d'ailleurs. On peut mettre ce que vous voulez. Ensuite, on a la boîte à gants. On a même une lampe dans la boîte à gants, c'est ça qui est sympa. Moi je l'ai pas sur ma boîte à gants. On a le câble pour charger votre téléphone ici. Moi je l'ai à l'intérieur de la boîte à gants, je préfère franchement ici. La hauteur du siège, comment je peux vous le dire, c'est un peu plus haut. Je vais fermer la porte. On a une niche de rangement qui est vraiment sympa, c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut. On a ici, hop, les mêmes éléments. Ici pareil, voilà, les mêmes systèmes. Ici pour le passager, hop, de quoi se regarder. Je vais pas l'ouvrir parce qu'elle est neuve. Voilà, intérieur. On a un habitacle de cloison. Le frein à main, ça reste à peu près le même que sur la JS50. Et la vitre ici, tout pareil. Fermeture centralisée des portes. La clim, si elle est disponible. Au niveau du volant, on a une bonne prise en main. La clé, hop, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Le compteur. Voilà. C'est le même compteur que sur la Ligier, le même. Voilà, je vais pas le faire démarrer parce qu'on est en pleine galerie. Donc j'ai pas envie d'en fumer moi-même, mais ainsi que les autres. On a la planche derrière. Voilà. Et en même temps on a de quoi ranger derrière comme je fais moi. C'est vraiment sympa. Et les appuis-têtes de celle-ci, c'est pas les mêmes que sur la JS50. Les sièges sont totalement différents. Hop. C'est un peu plus haut que la JS50 que je remarque. C'est vraiment beaucoup plus haut. La tablette, je vais l'essayer aussi, mais c'est le même que sur la JS50. Donc la tablette, elle va se mettre en marche. Voilà, un pionnière. On a le menu ici, tout pareil. Voilà, Bluetooth ici. La même chose. On a la possibilité de pouvoir régler, par exemple, voilà, tous les paramètres du son. La possibilité de régler les paramètres aussi des couleurs de son menu, les fonctions audio, toutes sortes de menus, toutes sortes d'options. Et hop, le menu principal, c'est là comme je vous ai montré la dernière fois, la même chose. Le logo Ligier, le logo Microcar, pardon, avec le logo MGO Island X. C'est bien, je trouve que c'est bien, on a vraiment une bonne vue d'intérieur, je trouve. C'est pas comme la JS50, là c'est un peu plus en hauteur.
On voit même le bout du capot, c'est ça qui m'impressionne. Sur la JS50 c'est beaucoup plus bas. Là on voit carrément le bout du capot. On a l'impression que l'intérieur c'est beaucoup plus grand que l'extérieur. C'est ça qui m'étonne à chaque fois. Bon, maintenant je vais vous montrer le coffre, vous allez voir. Pour le coffre, on a une attrape comme sur la face 1 que j'ai eue. Voilà, je vais ouvrir le coffre. Là je vais ouvrir le coffre et vous allez voir la hauteur qu'il y a dessus. C'est dingue quand même la hauteur. Il y a une ouverture assez grande. Et le coffre a beaucoup changé par rapport à celle de 2011. Celle de 2011 elle avait un petit creux ici. J'avais même un petit compartiment de rangement qui était vraiment sympa, qui était caché. Et ça j'ai beaucoup aimé. Et là-dessus on a la bombe anti-crevaison qui est ici. Et la ligne de chargement elle est vraiment impressionnante. Voilà ce que je peux dire. On a les planches, on peut les enlever quand on a envie. Outil de chargement. Voilà ce que ça donne. Et voici le 492 de chez Lombardi. Voilà. Allez, on va passer côté moteur. Voici la partie côté moteur. Là, comme on peut voir, le cache c'est le même que sur la JS50. Là, comme on peut voir la place ici. Ici. Hop. Hop, je vais essayer de bien ouvrir le coffre. Voilà. Voici le 492. Ça reste le même moteur. Voilà. C'est pas le même compartiment que sur la Ligier. C'est à peu près en fait. Voilà. On a deux possibilités, le Progress et le 492. Voilà, je ne vais pas vous faire démarrer parce qu'on est en plein galerie. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Il est vraiment pas mal le capot, j'aime bien. Allez. Voilà, j'ai fini la présentation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu voir un peu l'ensemble de la voiture. Et pour toutes sortes de questions, posez-moi les, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.